Les patients qui présentent des complications à la COVID-19 sont ceux qui présentent la tempête inflammatoire, c'est-à-dire avant l'apparition de la complication, il y a une relâche massive de molécules pro-inflammatoires comme l'interleukine 1 et l'interleukine 6. D'ailleurs, le dénominateur commun entre la pandémie actuelle de COVID-19 et celle de la grippe espagnole de 1918 est que les enfants, bien qu'infectés, présentent très rarement des complications. Ceci semble dû au fait que les enfants mettent le frein rapidement sur la réponse inflammatoire à cause d'un mécanisme médié par l'interleukine 10. Finalement, si on infecte des souris avec le virus de l'influenza et qu'on bloque ensuite la voie pro-inflammatoire de l'interleukine 1, eh bien, ces souris vivent plus longtemps. Donc, ça nous a mené à poser l'hypothèse que moduler la réponse inflammatoire et immunitaire du patient face à l'agression virale pourrait prévenir les complications. L'agent idéal, à notre avis, est la colchicine, puisqu'on vient de publier récemment dans le New England Journal of Medicine son efficacité cardiovasculaire, de même que sa sécurité et sa très bonne tolérabilité à la dose qu'on utilise de 0,5 mg par jour. Effectivement, dans l'étude précédente que nous venons de publier, nous avons suivi 4 745 patients avec un infarctus récent. Nous les avons traités pendant 2 ans et nous n'avons vu qu'un peu de nausée et de flatulence dans 1% des patients. Et il n'y avait pas de différence dans l'incidence de diarrhée avec la colchicine à faible dose comparativement au placebo. On a donc posé l'hypothèse, encore une fois, que réduire l'inflammation et la réponse immunitaire du patient face à la COVID-19 à l'aide de la colchicine préviendrait les complications d'hospitalisation, de ventilation mécanique et de décès. On a donc lancé récemment une étude appelée COL-Corona, une étude de 6000 patients à double insu, randomisée, contrôlée par placebo, où le patient reçoit soit la colchicine à une faible dose de 0,5 mg 2 fois par jour pendant 3 jours, suivi de 0,5 mg par jour pendant 27 jours, comparativement au placebo. Le patient appelle au 1-877-536-6837 s'il est intéressé, s'il a au moins 40 ans et s'il a reçu un diagnostic de COVID-19. On demande également que le patient ait un facteur de risque de complication, donc soit hypertension ou diabète ou maladie pulmonaire obstructive chronique ou asthme, maladie cardiaque sous forme d'insuffisance cardiaque ou maladie coronarienne, ou la combinaison de neutrophils élevés avec lymphocytes bas, ou bicytopénie ou pancytopénie. Le patient appelle donc à cette ligne qui est disponible 24 heures sur 24. Nous lui expliquons l'étude, nous lui expliquons également les critères d'éligibilité, nous les confirmons. Le patient ensuite reçoit sur son téléphone portable ou sur son ordinateur le formulaire de consentement éclairé qu'il peut signer par voie électronique. Nous prenons ensuite ces informations incluant son adresse et le patient reçoit à domicile son médicament, colchicine ou placebo, dans les 4 heures. Il est important de réaliser que le patient n'a pas besoin de quitter sa maison puisque les visites de suivi se font par téléphone à 15 jours et 30 jours du début du traitement. Le critère primaire d'efficacité est la survenue de soit un décès ou le besoin d'hospitalisation. Nous allons également monitorer la survenue d'un besoin de ventilation mécanique. Nous vous remercions énormément de votre appui, de votre attention. Nous avons besoin de votre aide. Si vous pouvez expliquer la maladie COVID-19 à vos patients, l'importance de la tempête inflammatoire et de la prévenir avec la colchicine et idéalement de recommander à vos patients d'appeler au 1-877-536-6837. Je vous remercie de votre attention.